Alors bonjour à tous, donc je voulais expliquer dans cette vidéo mon installation, mon rajout du kit BirdView 360 qui est aussi en 3D. Vous verrez, c'est pas mal. Donc pour commencer l'explication, ça c'est ma vue originale de la caméra arrière de Tesla. Donc moi j'ai possibilité ici de changer en fait toutes les informations que j'ai sur l'écran. C'est un petit boîtier qui dévie le signal original de la caméra de recul. Donc pour switcher d'un écran à l'autre, c'est très simple. Il suffit sur le volant, ici, il suffit d'appuyer quelques secondes sur la touche, une seconde, et puis ici, j'aurai ma vue sur ma caméra 360, en fait sur mon système 360. Alors ça se compose comme ça. Ici, j'ai ma vue depuis le dessus, et ici j'ai la vue de devant. Ça, je peux tout modifier. C'est assez intéressant parce qu'en fait, ça voit la position ici du volant. Si j'essaye de modifier le volant, en fait, on voit que ça modifie ici la position. D'accord, ça me montre où vont arriver les roues. Ça modifie aussi la caméra avant d'ailleurs. Et puis, ce qui est pas mal, c'est que j'ai une télécommande ici. Et puis, je peux simplement, en appuyant, modifier la vue. Et puis je peux carrément faire le tour de ma voiture. Donc ici c'est une Model S bleue, donc c'est bien une Model S bleue qui figure. Il n'y a pas tous les modèles, moi j'ai eu de la chance, j'ai eu le bon modèle. Bon, c'est une facelift, moi j'ai pas une facelift, mais c'est un petit détail. Donc voilà, là je peux vraiment faire le tour de ma voiture et puis voir comment je suis positionné sur la place de parc. Donc je trouve ça juste assez génial. Ensuite, ce qui est aussi pas mal, c'est que je peux rentrer dans un menu, ici, en appuyant sur la touche. Et puis, ça c'est le menu original pour calibrer, pour régler toutes les caméras. C'est assez complexe, mais enfin c'est à la portée quand même de n'importe qui. Et puis ici, ce qui est pas mal, je vais vous montrer, j'ai une fonction vidéo. Donc en fait, chaque fois que je roule, toutes les vidéos sont enregistrées. C'est-à-dire que je peux aller voir ici, j'ai une clé de 4 Go, une simple clé de 4 Go, je vais peut-être mettre une plus grande. Donc là j'ai à peu près, mais je sais pas combien j'ai 50 dernières séquences. Alors c'est forcément plus la clé sera grande, plus je pourrai mettre de séquences. Donc là c'est des séquences de 2 minutes, tout ça, ça se règle. Et puis quand je vais mettre sur un PC, j'aurai ces 4 vues. Et puis ici, depuis l'écran, je peux simplement aller lire les séquences. Donc c'est pas mal parce que je peux passer sur ma vue de devant, par exemple, la vue de derrière, forcément à gauche ou à droite. Donc tout ça c'est enregistré. J'ai même remarqué qu'en mode parking, quand elle est parquée, typiquement là elle était parquée, ça enregistre aussi. Alors ça j'ai pas compris comment elle arrive à faire parce qu'il y a, à ma connaissance, il n'y a pas de batterie dedans. Voilà, donc en cas d'accident, la résolution est peut-être pas super bonne, mais c'est largement suffisant. Donc, ce qui est pas mal, c'est que je peux faire un arrêt, une pause. Et puis là, je peux vraiment maintenant aller voir tous les emplacements de ma caméra, devant, derrière. Donc voilà, ici il y a un vélo qui nous rentre dedans ou quelque chose comme ça. Et là, on peut quand même utiliser ça pour comme preuve. Et puis surtout c'est discret parce qu'il n'y a aucune installation à l'intérieur. Souvent c'est assez compliqué s'il faut mettre une caméra à la derrière, etc. Et moi vu que j'ai l'AP1, j'ai pas la fonction avec l'autopilote 1 vu que j'ai qu'une caméra. Donc mon modèle c'est une P85D de octobre 2015, donc MCU1 aussi. Et puis ensuite, ce qui est intéressant, c'est que vu que je peux afficher ce que je veux sur cet écran ici, donc ma vue normale, 360, je me suis mis un petit boîtier, en fait un switch HDMI,
Et du coup, je peux changer la vision ici. Donc là, ça vient intéressant. J'ai ma vision 1, donc c'est ça. La vision, donc ma caméra 360. La vision 2, donc l'HDMI 2, en fait, en appuyant simplement sur la télécommande, je reviens sur l'écran d'origine. J'allume mon téléphone pour montrer. Ici, ça bascule en fait sur mon entrée HDMI 2. Donc, pardon pour le reflet. En fait, ici j'ai mon téléphone. Ouais, j'ai un petit peu du soleil qui arrive dessus, donc ça fait des reflets. Donc simplement, ici, j'ai mon téléphone en mirroring. Donc moyennement intéressant, mais typiquement si j'ai des applications comme Netflix, hop, je me connecte à mon compte. J'en sais rien, qu'est-ce que je peux prendre ça? Et bon, en fait, il faut que je bascule encore ici en mode audio Bluetooth. Et puis bah voilà, après bah, simplement, j'aurai ici possibilité d'afficher n'importe quoi, comme Netflix, avec le son qui va bien. Il y a la moindre inégalité. En Bluetooth. Même si c'est lui, pas elle, qui a créé. Au bout d'un moment, l'écran ici, il va s'éteindre. Et j'aurai plus que ici. Donc j'ai vu qu'avec la V10, certains vont avoir la possibilité d'avoir Netflix ou YouTube. Moi, j'aurai pas la possibilité, je crois, d'après les premières indications. Mais finalement, bah, ça me dérange pas, parce que ici, j'ai Netflix. Et puis ce qui est intéressant, c'est que les commandes ici fonctionnent. Typiquement, si je mets pause, ben voilà, ça s'arrête. Ou je mets play, ben ça repart. Et puis je pourrais aussi utiliser les commandes ici, c'est la même chose, ça marche aussi. Donc vu que l'entrée numéro 2, enfin j'ai mon switch HDMI, je peux afficher vraiment ce que je veux sur cet écran. Typiquement j'ai des écrans pour les enfants ici, je sais pas si on voit, je pourrais imaginer de dérouter le flux qui vient sur les écrans. Et puis pouvoir avoir un contrôle de ce que les enfants sont en train de regarder. Il suffit de switcher simplement sur une autre entrée, par exemple entrée numéro 3. Et puis je peux avoir en fait ce que les enfants regardent. Pourquoi pas. Donc forcément tout ça à utiliser uniquement si on ne roule pas. C'est bien clair. Là je vais arrêter. Comment je fais pour arrêter? Voilà. Et ce qui est aussi pas mal, c'est que depuis mon téléphone, en fait j'ai un téléphone Android, puis en venant depuis ici, je peux passer en mode bureau. Et ici, en fait ça me démarre une émulation de bureau à la Windows, et mon téléphone se transforme en écran tactile. Donc en fait c'est assez facile à utiliser, bon, pas quand on est en train de filmer et puis qu'on n'a qu'une seule main pour utiliser son écran tactile. Mais je vais essayer de vous faire une petite démonstration. Donc bah voilà, après je peux utiliser mon écran comme je sais pas, par exemple je peux aller dans ma galerie, je peux voir mes vidéos, je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme vidéo, j'en sais rien, je peux voir mon fils qui joue de la batterie, c'est super intéressant. Voilà. Et le son passe forcément de nouveau en Bluetooth. Bon, ben là, il n'y a rien à voir. C'est pas évident de filmer en même temps. Voilà. Ok, super. Vous avez compris le principe. On pourrait même imaginer mettre Android Auto. J'ai essayé. Bon, ça marche, mais disons que l'utilité, je n'ai pas trouvé super utile. Donc il est ici. On pourrait imaginer par exemple mettre des jeux, Mario, puis utiliser le téléphone comme télécommande, en fait, comme manette. Ou on pourrait aussi imaginer mettre une manette Bluetooth sur le téléphone, et puis du coup, l'affichage se fait sur l'écran ici. Après d'autres applications, typiquement Zatou aussi.
Ça, tout le monde connaît Zatou, c'est pour avoir la télévision sur l'écran. Donc je sais pas, je vais lancer un truc ici, je sais pas ce que c'est, n'importe. Donc bah vous aurez compris quoi, après c'est sans fin, toutes les applications, je sais pas, je pourrais télécharger l'application de la RTS et puis regarder les émissions replay de la RTS ou des choses comme ça. Bon là j'ai de la publicité parce que j'ai pas l'abonnement Zatou. Des points qui valent de l'argent. C'est cela le service. Mais l'idée c'est ça quoi. À votre service, tout simplement. Et puis je vais juste laisser finir toute cette pub. Donc après je peux forcément mettre en plein écran. On finit pas de finir. Hein, pas évident de faire avec une main. Enfin ça c'est l'idée. Maintenant comment je quitte ce truc? Ah oui, quand c'est en mode plein écran il faut venir en haut. Voilà. Ce qui est pas mal aussi c'est que je pourrais imaginer voir mes emails. Ici. Hop. Ouais, désolé, j'ai qu'une seule main. Tiens, il y a un truc ici. Et puis quand je fais répondre, c'est pas mal, je vais vous montrer. Mon écran ici, hop, il se transforme. Et puis j'ai le clavier qui vient ici. Donc c'est plus pratique pour écrire. Voilà, en gros, l'idée. C'est assez fort, je trouve. Donc tout ça, forcément, utilisé uniquement à l'arrêt, on est d'accord. Alors là, je suis parqué et je vais refaire un petit panoramique pour vous montrer comment ça se passe avec ma télécommande. Hein, directement, il suffit d'appuyer sur les boutons. Donc ici, voilà, on arrive à voir que je suis positionné sur la place de parc. Comme ça. Je peux avoir une vue aussi de devant qui est élargie, hein, parce que normalement la caméra standard c'est celle-ci. Celle-ci elle est composée des caméras qu'il y a sous les rétroviseurs. Voilà, ça c'est top. Alors maintenant on va aller voir dehors comment se compose le kit. En fait, il y a une caméra qui est placée sous la place, sous la plaque. Je sais pas si on arrive à la voir ici, c'est assez discret. On voit et puis devant, une autre caméra qui est sous le rétroviseur. Ici, il y a un petit peu de soleil qui embête. Si on arrive à la voir comme il faut. Voilà, donc là aussi c'est très discret, ça se voit pas trop. Et puis j'ai dû rajouter une autre caméra forcément derrière. C'est un peu flou. Voilà, j'essaie de faire net. Il y a la caméra d'origine qui est là. Et moi j'en ai rajouté une ici. Donc aussi c'est très discret. Ça se voit pas trop. Un peu flou. Voilà. Et puis ici, si on regarde depuis le côté, on voit quasiment pas la caméra qui est sous le rétroviseur. Ici. Je voulais montrer aussi lors de la conduite comment ça se passe parce que c'est aussi dépendant des signophiles. Donc ça c'est ma vue normale lorsque je conduis. Donc j'ai pas besoin d'utiliser la télécommande. Mais voilà comment ça se passe lorsque je conduis. Donc ici je pars. On voit la position ici de mes roues qui est indiquée. Donc c'est pas mal. Et lorsque je mets le signofile, typiquement à droite ici, ben là j'ai un contour qui est un peu compliqué. Et ben voilà, ça me montre ici la vue directement sur la droite. Comme ça évite tous les angles morts, s'il y a un enfant, un arbre, un trottoir, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça c'est vraiment top. Donc, typiquement si je fais comme ça c'est un tout petit chemin privé. Si je mets à gauche, ça me met la vue de gauche directement avec le signofile. C'est aussi assez rigolo parce que lorsque je m'arrête, on voit que les roues là, elles s'arrêtent. Et quand je pars, hop, ça me fait repartir les roues. Donc typiquement, si je veux aller me parquer, là c'est un tout petit chemin, hein, un tout petit chemin privé.
Voilà, comme ça. On voit que c'est assez serré. Ça montre la vue de devant. Donc je mets le signofile à gauche ou à droite. Donc ici à droite. Voilà, on voit que vraiment là ça passe tout près. Ça peut être pratique aussi pour sortir des parkings souterrains, hein, pour voir où on met les roues. Donc là je vais aller me parquer chez moi en fait. Donc ici il y a des lignes par terre. Donc je vais essayer de m'aligner avec la vue ici pour me mettre bien comme il faut sur les lignes. On voit ici, c'est nickel. Je vois où je vais mettre mes roues. Et voilà. Là, je suis parqué. Pas trop mal. Alors, encore une autre petite... un petit truc que j'aurais trouvé avec cet écran, c'est que... Typiquement, bon, bah, je travaille dans l'informatique et puis quelquefois, pendant les superchargeurs ou comme ça, je dois vite me connecter chez des clients ou travailler un petit peu. C'est pas que je veux pas boire une bière, hein, volontiers, hein, si vous me voyez, hop, volontiers pour boire une bière. Donc travailler avec le PC comme ça, c'est pas pratique. Et donc moi, je me suis fait une petite planche comme ça, avec un trou, hop, qui suffit simplement de venir mettre ici. Hop, il vient se coincer ici simplement. Et puis en fait, j'ai une position là, tac, PC, qui vient mettre tout comme il faut. Voilà, ça m'éloigne un peu du siège. Tac. Là, ça vient juste me poser ici, je sais pas si on voit ici la tablette, ma petite planche. Et là, hop, je prends mon PC, c'est royal, nickel. D'ailleurs, j'ai avancé la coudoir, hein, ici, je l'ai modifié pour pouvoir l'avancer. Je trouve que c'est vachement plus sympa de pouvoir rouler avec vraiment le bras comme ça plutôt qu'avoir juste le bout comme ça. Donc là, je l'ai modifié. Puis voilà, puis j'ai mon PC. Puis après, on peut imaginer, hop, brancher ici, tac, comme deuxième écran. Ce sera mon écran ici. Et puis bosser, puis mettre, je sais pas, Outlook ici pendant que je travaille. Comme ça, je peux voir mes mails qui arrivent en attendant que la charge se termine ou que, je sais pas, des fois, voilà, si je suis arrêté au bord de la route. Donc voilà, tac tac, nickel. Là, je suis royal. Je peux poser mon téléphone ici, il se recharge tout seul, hein, c'est recharge son fil. Et puis là, je peux profiter du main libre pendant que j'appelle les clients, me connecter mon PC. Forcément, il est connecté à Internet via une puce GSM, ou sinon, je peux simplement partager la puce que j'ai sur mon téléphone. Simplement partager la connexion plutôt sur mon téléphone. Voilà, alors, vu que en fait, je peux afficher ce que je veux sur cette entrée, hein, c'est du HDMI, donc j'ai profité sur l'entrée numéro 3 pour faire un petit délire. Donc en fait, je ne sais pas si vous connaissez, mais il existe des Raspberry Pi. En fait, c'est une folie, on peut mettre ce qu'on veut dessus. Et puis là, moi j'avais chargé une image d'émulation de consoles de jeux, des anciennes consoles de jeux. Donc pourquoi pas aussi après le brancher. C'est un petit délire, hein, je ne sais pas si je vais l'utiliser. Donc simplement avec mon entrée HDMI, ça c'est l'alimentation en USB. Et puis après, j'ai ici une console, une manette pour une Xbox 360 que j'ai piqué à mes enfants. Et puis j'ai trouvé sur eBay simplement ici pour pouvoir brancher la console sur un PC. Et puis au fait en le branchant sur mon Raspberry, ça marche très bien. Alors après le délire, c'est ça, c'est que si je switch ici, voilà, je vais le démarrer, je ne sais plus comment on fait, je vais simplement le débrancher et le rebrancher. Voilà. Ça, on pourrait imaginer hein, quand on le cache simplement sous les dans les caches là-dessous, typiquement. Puis voilà, puis ça démarre. En fait, ce sera une émulation de console de jeu. Alors, j'ai pas encore trouvé comment mettre le son. Je crois qu'il n'y a pas de Bluetooth dessus, mais il suffirait simplement soit de mettre un casque ici en audio, ou mettre un kit Bluetooth audio avec du cinch, mini cinch, micro cinch. Donc voilà, et puis ici j'ai mon truc qui est monté. Et puis je peux, il faut que j'appelle encore mes deux trucs là. J'appuie une fois ici
une fois là. Puis je crois que c'est bon. Voilà. Donc c'est assez incroyable. En fait, j'ai l'émulation de la Super Nintendo, de la Nintendo, de la NES, la première, la Game Boy Advance, Sega, des jeux PC, etc. Donc si typiquement je vais voir ici Nintendo, j'ai plusieurs jeux, hein, par exemple Super Mario World. C'est l'original, hein. C'est assez cool. Donc voilà, donc ça marche nickel avec ma manette. Tac. Alors l'idée ce sera après de mettre le son, ce serait aussi pas mal. Mais là j'ai juste réfléchi cette nuit puis je me suis dit ah bah tiens je peux faire ça. Donc voilà, tac, si je joue. Hop, hop. Puis toutes les manettes, tout fonctionne. Hein. Hop, hop. Voilà. Voilà, c'est un peu l'idée. Hop là. Comment je fais? Tac, voilà. Hop. Voilà, bon, je vais faire exprès. Je vais essayer de ressortir. Essayer de faire un autre jeu, juste pour vous montrer. C'est un peu du délire parce qu'après on peut vraiment faire un peu tout et n'importe quoi avec ce truc. Comment je sors de ça maintenant? Je sais plus. Ah voilà, je vais prendre, je sais pas, Doom disons. C'est vraiment pas le jeu que j'apprécie forcément, mais ça peut être sympa d'avoir Doom dans sa Tesla quoi. Truc de fou. Voilà. Le game, tac, tac. Puis voilà, bah c'est Doom. Tac tac. Je peux changer ici les mains. Hop, 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 je me suis loupé. Mince. Tac, tac, tac. Je sais pas, je monte ici. Hop, je vais chercher une armure. Tac, je change. Je peux tirer. Je sais même pas comment ça se passe. Voilà. Enfin voilà. Après c'est sans fin, hein, parce qu'avec ça on peut vraiment faire développer des choses incroyables quoi. Donc, voilà, un petit délire. Je sais pas si je vais le garder, mais c'est fun quoi. Donc voilà, là je reviens à ma vision normale. Voilà.